tamala be ma wala nyama fokana subibi. Donc toujours il évoque le verset coranique dans Surat Tauba, le verset du repentir du désaveu, que ce verset est particulier pour l'immigration. C'est un verset très important sur les immigrés, sur les nous que nous sommes. Si on médite sur ce verset, ça nous donne beaucoup d'explications, ça nous donne beaucoup à réfléchir. Et parce que ce verset est unique dans le Coran, dans la mesure où chaque fois qu'on lit ce verset dans les autres sourates, on dit toujours min tajri min tahtiha. Et là on dit tajri tahtiha. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret qui se niche dedans pour montrer que si nous les immigrés, comme les premiers immigrés qui ont quitté la Mecque, qui sont partis à Médine, ils ont vécu en symbiose avec les Médinois. Si nous faisons exactement la même chose et qu'on vit en symbiose, en entente parfaite avec les habitants de ceux qu'on a trouvés ici, eh bien, la miséricorde et la main divine se répandra sur nous, sans que ça vienne d'ailleurs. Donc c'est une explication un peu subtile, mais c'est très riche en méditation. O satina comme ndolmen no fanal nata lunta yala jam yateli yanya min manda wala mo yewdi handi wuro be kunyam ma kire kan parce que koda ay minno bulata muhajirin lol noma patte jom ihsani e kunyam ma min bara o kunyam ma baro wala tinna hanbi yatelo kalunta mo mutano yo sai nim minno folo ta jam ina tam bulati no majam ne taraja awa banku dingol minno tamu bankoti e ya bari minna nimma be keno bar dol fanal mi jëm fanal ni yana d'accord la wolla le o satina awa lunda ya muto si sona yani ni bulan kunna jam ko mi ambassadeur ni consular min vele kunna jam ibela do ko minna asisona ya no bulu. Donc, si par exemple, à l'image des Mécois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et quand ils sont arrivés à Médine, comment ils se sont comportés. Et si nous nous comportons exactement de la même manière, on devient plus facile, plus léger, plus facile à accueillir. On ne sera pas des étrangers difficiles, des étrangers insupportables. Et donc ça, on doit méditer beaucoup sur ça. Et notre préoccupation majeure doit être chercher l'entente parfaite entre nous qui sommes venus et ceux qu'on a trouvés ici. Et c'est quelque chose de très important toujours dans cette immigration. Sincèrement, Alta ala kuola comme dino Benjamin Al-Qur'an kabirin awa Rasul sallallahu alayhi wa sallam e akasari al-Fatiha o al-Fatiha hani bi mfana kasari wala yo hoto sai sincèrement même de musulmé ato be ñoo saba asifani kuolu minula ani jankura ol ni tara olu l'islamia atara kuolu minule Rasul sallallahu alayhi wa sallam même aman kila o fani sifa minni ke siti o be halibi bari sincèrement o keta jere parce que o Muhammad be d'accord dañin do bentar ko anena ma kurto dum e ka fano la siti ko mi hidila ka mi ñoo siti awa be ka mo ben taw yo batti sai mo de o dum na je na ka tama hani na li mamu ka ke jama no la fano lu ku ci mo le bele je karawati le ka pandro dum e ka fondi mo le be mo ka hada ma ke ñoo awa nim bulata ma jama kam fanal bulati no ma wasilo dolula ni be kunne la banko kan ati kala problème. Donc dit que la religion comme l'a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est simple, mais c'est nous qui compliquons, parce que si on rajoute beaucoup de polémiques sur la manière de faire, sur la manière de s'habiller, sur la manière de se comporter, c'est là où les choses sont compliquées. Et chaque peuple a sa culture vestimentaire,
on ne doit pas, les divergences ne doivent pas être à ce niveau. Sur l'essentiel, la pratique religieuse, on s'entend parfaitement. Donc, pourquoi compliquer les choses avec les pratiques vestimentaires, avec les manières de voir, avec tous les problèmes des musulmans, c'est des divergences liées à leur propre culture. Et donc, si nous appliquons la religion proprement dite, comme le prophète Mohammed l'a amené, on n'aura pas de problème et on n'aura pas de problème avec les pays où on vit. Kami ka fani sifa min ikatiko ke kun min ka nyama banne sai fa ya bidi kunto foi simoto duma mo mandula o dula ibe tala sa te o kono confiance lela nyola ni islam yo woto wo tifa min imalla faala dindi ngolleli a commencé jam musolu min ngi naati i botanam Sénégal nan wolni min naata i felsiri tikole be kunto otiko yo continuo suturale parce que continuo abe musol la courant le kono wala ya o afanyan na wo mura lale be odole yo jamol yo fana lo ngulule il y a un problème au cas où. De nos habits vestimentaires, notamment chez nos sœurs, les Africaines, elles ont l'habitude de porter la traditionnelle, ça pose aucun problème. Ça se couvre les cheveux et c'est très joli. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que les nouvelles générations, les gens essaient de copier le mode vestimentaire des autres. Il y en a qui s'habillent complètement avec justement ce qu'on appelle maintenant burqa. Et donc, une fois qu'une femme qui s'habille totalement, couvrir même le visage, ça sème la peur, c'est les habitants, c'est les Européens. Donc, non seulement ils ont peur, mais ils voient que c'est louche, quoi. Pourquoi cette personne s'habille comme ça? Et donc, pour lui, nous, on doit savoir que ce n'est pas notre tradition. On peut s'habiller simplement comme nos soeurs s'habillent au Sénégal. Et les premières dames qui sont venues, elles ont gardé cette tradition. Et même ici dans cette salle, machallah, elles sont toutes comme ça. Donc, en clair, disons-le, nous ne connaissons pas de burqa. En clair, c'est parce que si une femme s'habille en couvrant totalement le visage, en s'habillant juste du cap au pied, la tête au pied, ça sème le doute, ça sème la peur, c'est les Européens. Donc on doit éviter ça. Sitfano le molti wol min no wotana min no ka adolna adembendi ko rasul ya fo adobi